J'ai l'honneur de déclarer la 6e Biennale des Arts singuliers et innovants ouverte.
Bienvenue en tout cas à tous, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir le Festival des Arts Singuliers. Alors, des arts singuliers, des arts innovants, de l'art brut également. Bref, peu importe finalement les définitions, c'est avant tout le Festival des arts sans limites, sans frontières. Sans frontières d'abord de l'imagination. Vous voyez à travers cette très belle exposition et bien sûr si vous êtes habitué de ce festival, vous savez que les artistes qu'il présente et que ce festival va chercher au bout du monde parfois ne connaissent pas de limites de l'imaginaire, ils ne connaissent pas de limites de technique non plus puisqu'ils s'affranchissent des contraintes qui sont parfois imposées par la discipline des arts plastiques. Et ils ne connaissent pas de frontières non plus géographiques, puisque le festival lui-même parcourt parfois le monde, en tout cas l'Europe. Louis était lui-même présent il y a encore peu de temps en Pologne, où le festival a été reconnu, salué pour sa qualité, pour l'image aussi qu'il véhicule de Saint-Étienne. Donc voilà, pas de frontières. Il ne reste plus qu'à déclarer ouverte la 7e Biennale des Arts Singuliers et Innovants et je vous propose de nous applaudir tous parce que nous le méritons bien. Réponse à tout. Cafouillant des phrases atroces, tassées, sonores, quasi reformulées. Pauvre dame paumée, s'enveloppe d'un manteau d'humeur.
Un artiste singulier, c'est quelqu'un qui recule en lui les limites du pensable, qui ose s'abandonner à sa fragilité, qui ose affronter les zones intimes, secrètes, difficiles, délicates. C'est quelqu'un qui va au bout de lui-même. Et allant au bout de lui-même, il dépasse ses limites, il invente ce qu'on n'a encore jamais vu, il prend des risques. Et prenant des risques, il éveille l'être humain à ses propres profondeurs. Bref, l'artiste singulier est un cas. Je m'intéresse aux arts marginaux. Eh bien, tout simplement parce que j'aime trouver dans telle peinture, dans une sculpture, même en poésie, l'âme et les tripes de l'artiste. Ça, c'est ma définition.
Pour moi, c'est ce que je ne trouve pas à la Biennale d'art contemporain à Lyon, par exemple, ce que je ne trouve pas dans les musées. Ce sont des œuvres beaucoup plus personnelles, beaucoup plus liées à une intimité. Enfin, liées, ça ne veut pas dire que les autres œuvres ne sont pas aussi liées à une intimité, mais ces œuvres d'art brut, ces œuvres d'art singulier sont liées évidemment à une intimité. Et ça me touche parce que ça me parle de l'histoire de la personne qui a fait ces œuvres, et ça renvoie aussi à des épisodes de ma propre vie, à des choses qui me touchent beaucoup. C'est d'aller aussi dans des lieux où on n'attend pas toujours l'art. Nous en parlions tout à l'heure, également dans des lieux de santé. Nous allons y travailler à l'avenir parce que c'est une des thématiques que nous partageons, un des chantiers qui nous tient, je le sais, en commun à cœur. Et pour tout cela, je voulais vraiment vous remercier. Remercier aussi l'ensemble des artistes qui jouent le jeu dans des conditions
vraiment parfois, alors pas difficile, parce que je sais que chacun le fait avec cœur, mais souvent beaucoup d'efforts sont faits de la part des artistes pour accompagner aussi la Biennale, pour s'inscrire dans des conditions financières aussi parfois un peu contraintes, et c'est, je crois, une générosité qu'il faut souligner, remarquer, donc merci à eux également. Et je terminerai ce propos très bref en vous remerciant d'avoir aussi autant embelli l'hôtel de ville de Saint-Étienne. Eric Fage, qui a la responsabilité de ces espaces, qui est à nos côtés, je crois, a été enchanté de ces installations. Quelle qualité évidemment dans le travail, quelle patience, quel évidemment talent vous partagez avec nous, et merci beaucoup de venir aujourd'hui l'inscrire dans la maison commune qui enfin se réouvre petit à petit à toutes et à tous. Je crois qu'on ne va pas arrêter de le dire dans les mois qui viennent, et à l'horizon aussi de la Biennale International Design qui va s'ouvrir, ce plaisir que nous avons à nous retrouver dans des lieux ensemble, et d'ailleurs la plupart du temps sans masque quand on est contrôlé en passe sanitaire. Donc ça sera un grand plaisir dans les semaines qui viennent de pouvoir le faire plus régulièrement. Donc voilà, j'ai adressé beaucoup de remerciements pêle-mêle, mais vraiment merci à tous les bénévoles de l'association, merci aux artistes, merci à vous, public, d'être présent, et pour votre soutien à cette superbe Biennale des Arts Singuliers. Et merci, cher Louis, pour ton investissement sans faille. Je fais la déclaration habituelle, c'est-à-dire que je vais déclarer la 8e Biennale des Arts Singuliers et Innovants ouverte, et nous allons avoir une petite surprise scénique. Donc en fait, cette technique de découpage de papier, je dirais que c'est le papier qui m'a retrouvé. C'est sa simplicité, c'est le fait qu'on peut donner vie à quelque chose aussi simple et aussi banal que le papier. Je dis le mot banal parce que c'est un peu utilisé comme ça ou vu comme ça aujourd'hui autour de nous. Le papier, c'est le A4 qui sort de photocopieuse ou sous le rouleau dans le WC, ou papier à emballage qui est jeté à la poubelle. Mais cette matière a aussi une capacité, elle a une autre nobilité, je veux dire, et c'est ça qui me fascine. Et de montrer que c'est extraordinaire.
Petit à petit, elle n'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde, mais en creusant un peu, en cherchant un peu, on s'aperçoit de son intérêt.